Jésus-Christ nous a montré à plusieurs reprises comment prier. Il a montré aux apôtres, quand vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Alléluia. Et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. J'ai sauté un. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas dans la tentation. C'est un exemple, c'est un modèle. Ça ne veut pas dire de réciter cette prière-là tous les jours ainsi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, notre Père? Que ton nom soit sanctifié. Il faut développer à ta façon maintenant. J'ai déjà donné cet enseignement l'année passée, je crois bien. Donc, ceux qui ne le savent pas, vous pouvez aller sur YouTube ou Facebook, fouiller. Je vais vérifier, voir c'est quoi le titre que j'avais donné. J'avais donné un bel enseignement là-dessus. C'est juste un modèle de prière. Et il a encore dit ailleurs, quand vous priez, ne faites pas comme les hypocrites, marchant partout et crier et répéter les mêmes choses pour qu'on voit que vous priez. Mais quand vous voulez prier, entrez dans votre chambre, fermez la porte et priez votre Père qui est dans le lieu secret. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ton lieu secret. As-tu un lieu secret pour le Seigneur? Oui. As-tu un lieu secret? Le lieu secret peut être vu d'une façon spirituelle et naturelle. D'une façon spirituelle, c'est tout ce que l'être humain ne peut pas voir. Elle n'est pas palpable. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce que tu médites dans tes pensées? Alléluia. Vis-à-vis au Seigneur, vis-à-vis tes désirs, vis-à-vis ce que tu aimerais que Dieu fasse pour toi. Ou qu'est-ce que tu désires de la part du Seigneur. Mais de manière physique, c'est là qu'on parle de la porte. Entrez, va te cacher, crée un lieu secret à ton Dieu. Ne t'affiche pas. Cela veut dire que Dieu veut passer un temps d'intimité avec toi dans les moments de prière. Donc tu dois lui créer ce lieu-là physiquement. C'est très important. Le lieu physique, spirituel pour Dieu est très 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 important. Je me souviens quand j'avais commencé à avoir la soif de prier, le premier lieu que j'avais trouvé c'était la salle de bain. Parce que par la grâce de Dieu, on a 2 salles de bain. Donc je sais que si je prends un, on ne viendra pas me déranger. Mais si tu vas dans une des chambres, certainement quelqu'un viendra te déranger. Donc j'allais dans la salle de bain jusqu'à ce qu'un jour Dieu me dit où aller le prier. C'est très important. Ici, on peut l'appeler une hôtel. Nous voyons Abraham que Dieu a parlé au début. Il dit, abandonne tout et suis-moi. La parole de Dieu nous dit que Abraham a dressé une autel et il a sacrifié un animal pour le Seigneur. Alléluia. Quand tu trouves ton lieu secret, ça devient une autel pour Dieu. Ça devient ton lieu de rencontre avec le Seigneur. Et n'essaye pas de te disperser. Tu peux prier partout, en tout moment. Mais le lieu secret, ce lieu-là s'appelle le lieu secret. C'est là où tu sais qu'on ne viendra pas te déranger. Et ce lieu secret-là, il y a des heures précises aussi que tu vas donner au Seigneur. Bien-aimés, quand nous parlons de Dieu, nous parlons d'un esprit. L'esprit au-dessus de tous les esprits. Quand tu commences à invoquer le nom d'un esprit, peu importe lequel, bien-aimé, il va te répondre.
l'esprit, il va te répondre. Et alors Dieu que tu appelles et que tu crées un lieu secret pour, il va te répondre. Souvent quand je parle de la prière, j'ai envie que tout le monde puisse goûter ce que je vis avec le Seigneur. Vraiment, Dieu nous parle. Comme toi et moi, on peut s'asseoir et discuter. Et ça lui plaît. Et nous avons plein d'exemples dans la Bible où Dieu a visité les gens. Dimanche passé, on a parlé. On a vu comment Corneille, quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, qui priait. Et pour que Dieu puisse le répondre à sa prière, Dieu est passé par Pierre. Dieu est parti visiter Pierre et il a parlé à Pierre et dit, cet homme-là envoiera des gens. Quand ils vont venir, lève-toi et suis-les. Alléluia. Je suis certain qu'après le départ de Simon, Pierre et les autres chrétiens, la maison de Corneille est devenue une grande église. Parce que Dieu les a visités d'une manière exceptionnelle. Même Pierre était choqué. Il a dit, mais ces gens-là qui commencent déjà à prier en langue, le Saint-Esprit les a déjà baptisés. Comment pourront ne pas les baptiser d'eau? Il les a baptisés d'eau et il est parti. La bonne nouvelle est que Corneille n'a pas gardé cette joie-là pour lui toute seule. Sachant que Dieu enverra quelqu'un, il a invité des amis et sa famille. Donc c'est une église qui est bâtie là-bas. Quel était le secret de Corneille qui ne connaissait pas Dieu, mais qui priait et Dieu l'a visité de cette façon? C'est le lieu secret. C'est le lieu secret. Les gens ne savaient pas qu'il priait. Les gens ne savaient pas toujours ce qu'il faisait. Mais le lieu secret. Alléluia. Donc le lieu secret est très important. D'abord, pour commencer à avoir une vie de prière. La prière, c'est une vie. Ce n'est pas juste fermer les yeux, parler rapidement et puis sortir. Ce n'est pas ça la prière. Ça, je ne sais pas quel nom le donner. Surtout ça se passe les matins quand on est pressé pour aller au travail. Seigneur, aide-moi. Je sais que tu es là. Merci pour la journée. Oh, merci Seigneur. Protège-moi, protège ma famille. Ce n'est pas une prière. Alléluia. Et tu pars. C'est sûr. Dieu va te répondre. Mais ce n'est pas ce qu'il veut exactement. Il veut que tu crées une atmosphère dans laquelle toi et lui, chaque jour, vous avez une routine bien détaillée. Tout comme dans nos familles, nous avons une routine avec nos enfants, pour ceux qui en ont. Nous avons des routines avec nos époux ou nos épouses, pour ceux qui en ont. Nous avons une façon de vivre. Même quand tu es célibataire, tu as une façon de faire. Les célibataires même doivent être plus heureux parce qu'ils auront beaucoup plus de temps pour le Seigneur. Nous avons une façon de vivre. Et même quand nous allons au travail, nous avons une façon de parler avec les gens. Et dépendamment des gens, leur façon d'être, ta façon de les parler et de les aborder aussi est différente. Alors que Dieu est spécial. Et c'est à lui qu'on ne trouve pas le temps pour entendre. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous cherchons que Dieu nous fasse. Mais si nous pouvons seulement trouver ce temps-là où nous allons régulièrement dans le lieu secret, à des heures précises, un rendez-vous spécial à Dieu, et dit ce temps, je te l'accorde, beaucoup de choses vont changer. Tu vas plus rapidement commencer à marcher dans ta destinée que quand tu fais des choses au hasard. Parce que quand l'heure de travail arrive, tu cours pour ne pas le rater. Tu cours pour ne pas être en retard. Mais quelle heure
toi tu donnes au Seigneur, ou tu peux dire au monde entier, il ne faut pas que je sois en retard. Ça fait la différence dans ton commencement de ta destinée, de ce que Dieu a préparé pour toi. Quand tu vas commencer à dire au monde, il ne faut pas que je sois en retard à mon rendez-vous avec Dieu, ta destinée commence à changer. Amen. C'est le temps, le moment. Créer des moments pour le Seigneur. Le matin, ta façon de faire avec lui peut être différente. Le soir, ça peut être différent. Mais le plus important, c'est que ce temps-là, tu sois fidèle. À moins que lui-même, il te dit, ce moment-là, comme toi et moi on discute, aujourd'hui, fais ça. Là, ça va être différent. Mais il faut créer un temps pour le Seigneur dans notre routine. C'est le début de tout, bien-aimé. C'est le début de tout. C'est sûr que tu auras des réponses spéciales. Amen. Il y a des gens qui vous appellent. Vous allez causer, rire pendant des heures. Des fois même, c'est entre nous les chrétiens. Au lieu de prier ensemble, on va causer. Après, je suis fatigué, tu vas dormir. Alléluia, merci Seigneur. Ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. Nous arrivons dans les derniers temps. Nous arrivons dans des temps difficiles. Mais bien aimé, avec l'âge que j'ai aujourd'hui, j'ai compris une chose. J'ai eu plein d'amis. Mais c'est Dieu qui a fait des choses dans ma vie. J'ai eu plein de relations. Mais c'est Dieu qui a fait des choses dans ma vie. C'est bon les amitiés. Je ne dis pas que ce n'est pas bon. Mais le temps que tu dois créer à Dieu est très important. C'est une décision que tu dois prendre ferme. Que les téléphones sonnent, tu ne réponds pas. Même si elle est urgente, tu ne réponds pas. Il n'y a rien de plus urgent dans nos vies si ce n'est pas Dieu. Le temps. Créer un temps précis. Est-ce à 18 h? À 5 h le soir? À 20 h le soir? À 21 h le soir? Où tu es sûr que tu as déjà tout laissé derrière toi? Tu peux maintenant prendre un bon temps avec le Seigneur avant de te coucher. Alléluia. Nous avons vu vendredi passé comment Dieu a demandé à parler au travers Jérémie plutôt dans les lamentations. Allons-y, en lamentation. Alléluia. Merci Seigneur Saint-Esprit. Merci Seigneur Saint-Esprit. Lamentation 2. Jérémie a écrit Lamentation. Tout allait mal. C'était catastrophique au milieu du peuple de Dieu parce que le peuple de Dieu avait abandonné Dieu. Alors, les conséquences étaient très présentes. Et Lamentation 2, à partir du verset 18, nous dit ceci. Lamentation 2, verset 18. Amen. Leur cœur crie vers le Seigneur. Leur cœur crie vers le Seigneur. Mur de la fille de Sion. Mur de la fille de Sion. Répand jour et nuit des torrents de larmes. Répand jour et nuit les torrents d'âme. Il y a un temps qui est précis. On parle du temps. Quand on parle de jour, jour. On parle de nuit, nuit. Et il dit nuit et jour. Alléluia. On continue. Ne te donne aucun
Ne te donne aucun relâche. Ne te donne aucun relâche. Et que ton œil n'ait point de repos. Et que ton œil n'a point de repos. Es-tu prêt à faire quelque chose comme ça? Veiller. On parle de veiller. On a parlé de jour et nuit. Là, on parle de veiller. Tu ne te donnes aucun repos à tes yeux. Ça te dit, ferme pas l'œil. Qu'est-ce qui peut te fermer l'œil? C'est le sommeil. Alors, on lui demande, veille la nuit. Peux-tu veiller pour le Seigneur? Oui, amen. On continue. Lève-toi. Lève-toi. Pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Pousse des gémissements à l'entrée des veillées de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau. Répands ton cœur comme de l'eau. En présence du Seigneur. En présence du Seigneur. À la veillée de la nuit, c'est à 18h le soir. Moi, c'est les premières instructions que j'avais eues du Seigneur pour savoir à quelle heure je dois rentrer dans les lieux secrets. Et des fois, quand j'étais en retard dans la cuisine, je faisais tout. À 18h, j'étais là-bas. Ma famille peut manger sans moi. Alléluia. Mais le Seigneur m'avait déjà préparé. Je partage ça pour vous réveiller. Le Seigneur m'avait déjà préparé. Parce que à chaque fois, je savais que le Saint-Esprit me saisissait pendant la cuisine. Et souvent, la cuisine, là, nous commençons à partir de quelle heure? Pour ceux qui peuvent commencer tôt, 16h30, 17h, dépendamment de quand est-ce que tu reviens à la maison. Moi, à 15h, j'étais déjà chez moi. Donc, je pouvais commencer tôt la cuisine. Mais à 17h, c'est sûr et certain, j'étais là. Donc, le Saint-Esprit venait sur moi à tout moment quand j'étais dans la cuisine. Je cuisine, mais je commence à prier sans que ce n'est pas programmé. Tu commences à prier et tout. Et le jour où le Seigneur m'a dicté, je suis allé lire ça, j'ai compris. Ah, tu me veux à l'entrée des veillées de la nuit. À 18h. J'étais obligé de fouiller Google pour comprendre c'est quand l'entrée des veillées de nuit. C'est comme ça que j'ai appris comment les Israélites comptaient les temps et les moments. Et j'ai compris que c'était à 18h. Je ne devais pas être en retard. C'est mon temps avec le Seigneur. Je ne sais pas comment ça fonctionne avec toi. Je dis cela, je partage pour que tu puisses vérifier. Peut-être qu'il y a des moments précis dans ta vie régulièrement, mais tu ne sais pas que c'est le Seigneur qui t'appelle à ces heures-là. Tu dois vérifier, voir. Quel est le moment où tu sais que tes pensées te disent, va prier. Ton corps te dit, c'est le moment d'aller prier. Je sais que nous tous, nous le vivons. Quand tu aimes Dieu, ça t'arrive. Quelle est l'heure? Quel est le moment? Vérifie. Tu peux choisir à partir de là. Voici les temps où j'ai souvent le désir de prier. Où je réponds des fois au téléphone. Où j'hésite un peu. Je préfère aller faire autre chose. Et puis c'est quand l'heure de dodo arrive maintenant, je m'en vais pour prier. Ce n'est pas l'heure de dodo. Dieu te veut quand tu es en forme. Pourquoi tu lui donnes le temps quand tu es fatigué? Pourquoi c'est quand tu te lèves, tu es pressé, tu lui donnes 2 minutes? Il te veut en forme. Comme quand tu es en forme avec les amis, tu causes. Tu es en forme avec les enfants, tu causes. Choisir un temps précis va tout changer. Et nous avons vu Jésus. Il avait des temps précis quand il était avec les apôtres et quand il n'était pas avec eux. Aucun d'eux ne savait quand il se lève pour partir, pour prier. Il priait tous les jours avant d'aller quelque part. Pourtant, il était Dieu lui-même au milieu de nous. C'est pour nous montrer des exemples. Commencer sa journée avec Dieu. La première personne à qui tu dois parler le matin, c'est Dieu. Bonjour papa, tu m'as bien réveillé ce matin.
Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. C'est là la prière de notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré. Amen. Et quand tu pries comme ça, tu dois prendre conscience de ce que tu es en train de dire. Quand nous disons que ton nom soit célébré, son nom doit être célébré comment? Son nom doit être loué comment? C'est dans ta vie. Dans toutes tes activités que tu vas entreprendre dans la journée, c'est dans ça que Dieu soit glorifié. Son nom doit être glorifié. Amen. Et le soir, un bon temps aussi avec le Seigneur. Quand j'allais prier à 18h, ça dépend. Des fois, je dis seulement 1 heure, je reviens. Des fois, je peux faire plus. Quand je reviens, j'ai encore le temps pour prendre soin de mes enfants avant qu'ils aillent au lit. Tout le monde a gagné. Je suis libre maintenant de faire ce que je peux faire dans la soirée. Et je suis en paix. Donc, le lieu secret est très important, le temps que tu donnes au Seigneur. La deuxième chose, pour avoir une vie de prière efficace. Alléluia. Mon Dieu, je voulais parler d'autres choses aujourd'hui. Mais voici ce que le Seigneur a donné. Alléluia. Le lieu secret. Quand tu as un lieu secret, beaucoup de choses se passent. Quand tu parles, des fois, tu danses même peut-être sur place. Ta sueur tombe, les larmes coulent. Vous voyez, moi, les mouchoirs. Alléluia. Toutes ces choses-là comptent. Tu as le lieu, tu as le temps, mais même tes mouvements, ta façon de faire, le fait d'être à genoux, le fait d'être debout, le fait de crier, sauter, toutes ces choses-là comptent pour Dieu. Tout compte pour Dieu. Vous voyez, quand nous avons nos relations avec les gens, celui qui vient et puis tout le temps il est triste, il t'amène des nouvelles, tu n'as pas envie de... Oh non, tu n'as pas envie de passer du temps long avec cette personne-là. Tu dis non, laisse faire. Oh non, pas encore lui. C'est la même chose avec Dieu. C'est vrai que Dieu ne lui va pas dire non, pas encore lui, parce qu'il est notre consolateur. Alléluia. Mais il veut mieux que ça. Parce qu'il a payé le prix pour que tu sois bien. Il a payé le prix pour que toi tu sois libre. Il a payé le prix pour que tu sois heureux. Il a payé le prix pour que tu sois en joie. Il a payé le prix pour que ta joie, alléluia, le glorifie. Tu es la gloire de Dieu au milieu des peuples. Tu es la gloire de Dieu. Tu le représentes. Dieu a dit, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Comme nous avons perdu cette identité, sa ressemblance et son image, il a payé le prix pour que tu puisses lui représenter. Tu ne peux pas venir tout le temps avec des soucis. Donc ta façon dans la présence de Dieu aussi va changer beaucoup de choses. Ça change tout. Oui, il y a des moments, tu peux être triste, mais pas longtemps. Ça ne dure pas avec les enfants de Dieu. Et ça dépend pourquoi tu es triste. La Bible nous dit ici, nous allons le lire. Matthieu 7, 7. Matthieu 7, 7. Les frères et moi, on se regarde. C'est bon. Matthieu 7, 7. Matthieu 7, 7. Demandez. Demandez. Et l'on vous donnera. Et l'on vous donnera. Cherchez. Cherchez. Et vous trouverez.
Et vous trouverez. Frappez. Frappez. Et l'on vous ouvrira. Et l'on vous ouvrira. On continue. Car quiconque demande reçoit. Quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Alléluia. Mais je vais vous dire quelque chose. Demandez, vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Et cherchez et vous trouverez. Ça, c'est la prière des enfants. Alléluia. Ça, c'est la prière des enfants, des débutants avec le Seigneur. C'est bon. Mais ce que Dieu veut, il dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Es-tu capable de délier et de lier les choses ici pour que ça se produise dans le lieu céleste? C'est ceux-là que tu cherches. Ceux-là qui viennent changer. Ceux-là qui viennent transformer. Ceux-là qui viennent, quand ils rentrent dans le lieu secret, non, tous les anges restent debout. Il dit à vos gardes, le colonel est arrivé. C'est ça que Dieu cherche. Demandez, tu recevras, c'est pour les enfants. Les enfants demandent beaucoup. Les personnes mûres ne demandent pas beaucoup. Oh non, je ne veux pas l'opportunité pour ça. Je vais aller chercher moi-même. Parce qu'il sait où le trouver. Alléluia. Donc comme il sait où le trouver, il doit ouvrir. Donc délier. Quand tu commences dans le lieu secret, tout change. Je sais que ce matin, la façon dont nous avons loué, quelque chose d'extraordinaire s'est passé dans les lieux célestes. Je n'ai pas la main dessus, mais je sais que les murs de Jéricho sont écroulés dans nos vies. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est que tu délies et tu lis. Qu'est-ce que tu vas délier? Qu'est-ce que tu vas lier? Bien-aimés, nous tous, la plupart, on a tous commencé ainsi. On prie, peut-être parce qu'on est malade. On prie, peut-être parce qu'on est fatigué. On prie parce qu'on est dans le besoin. Ce qui est tout à fait normal. Nous commençons tous à quelque part. Alléluia. Mais ce que Dieu veut, c'est vraiment une relation de père au fils, de père à fille. Comment dans la présence du Seigneur, tu peux continuer à être malade ainsi et à être confus souvent? Ce n'est pas possible. Quand cette relation-là est faite, tu as trouvé ton lieu secret, tu as trouvé le temps où donner au Seigneur, tu as trouvé vraiment ta façon de faire communiquer avec lui. Tu ne peux pas être malade comme tout le monde. Tu ne peux pas être confus tout le temps. C'est impossible. C'est impossible. Il n'y a pas d'impureté dans la présence de Dieu. Non. Quand tu es conscient, tu donnes ce temps à Dieu. Ta vie même, les gens ne vont pas te reconnaître. Quand tu tournes dos à tout le monde, tu dis non, je dois être en retard. Alors que ça, tu sais que ton retard là, c'est pour aller dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas vivre une vie ordinaire. C'est impossible. Et la prière est la base de notre relation avec Dieu. Ça prend ça. Ça prend ce lieu secret là. Ça prend ce temps-là que nous donnons à Dieu. La Bible nous dit que les anges l'adorent jour et nuit. Les anges l'adorent sans cesse. Mais nous, qui l'a créé, alléluia, à son image et à sa ressemblance, quand est-ce que nous l'adorons? Nous ne pouvons même pas l'adorer comme les anges. C'est impossible. Nous sommes trop préoccupés par les choses de la terre. Mais quand tu fais le minimum et tu fais le pas vers Dieu, voici le temps, je te donne. Voici
Cette chambre, je te donne. Voici, cette pièce, je te le donne. Seigneur, agis avec moi en ce lieu. Tout change. Amen. Tout change. Amen. Moi, je sais une chose. Je vous parle cœur à cœur. Tous les moments où je me sens fatigué, épuisé, où je sens qu'il y a quelque chose qui me manque, c'est parce que je n'ai pas fait quelque chose comme il le faut avec le Seigneur. Je ne vais pas vous mentir. Pas parce que je suis pasteur, je suis parfait. Non. Nous continuons à apprendre. Et quand je me sens comme ça, qu'est-ce que je fais? Je bloque tout le monde. Je reste tranquille. Oui, j'ai mon temps avec lui, mais il y a des tas supplémentaires des fois. Alléluia. Quand il y a une urgence, quand il y a quelque chose. Vous savez prier pour tout le monde souvent, ou prier pour une nation souvent. Ce n'est pas une vie de jeu. Ce n'est pas une vie de jeu. Quand on a commencé ici, Dieu a dit, faites le jeûne 7 jours. Priez. Sept jours. Et chaque soir, qu'est-ce qu'on mangeait? La Sainte Seine, c'était tout. Bon, moi, je faisais une bonne... comme une crêpe là, genre. Avec un bon vin de jus de raisin. On était combien? Je ne vais pas citer les noms parce que ça va aller sur Internet. On était Toronto, Ontario. 5. Tu n'étais pas là encore. Non, on était 5. Alléluia. On a prié. Ce que j'ai vu au 7e jour, j'ai dit ouais. Le 7e jour, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un rêve. Il y avait une grande statue devant l'immeuble ici, qui était aussi haut que l'immeuble. Il est tombé, tout a été écrasé. J'ai fait, hein? Il y a ça ici? Je ne savais pas. Merci Seigneur. Donc c'était pour nous ouvrir la place, pour nous donner la place, pour que nous puissions venir l'adorer, se ressembler ici et l'adorer. Pourquoi ça m'est venu comme ça? C'est pour vous dire que le lieu même que vous habitez, vous ne savez pas quel genre d'esprit tourne autour de vous. Vous ne savez pas, au milieu de votre travail, quelles sont les dominations qui dérangent les gens au milieu du travail. Partout où vous allez, il y a toujours quelque chose. Parce que, avant que Dieu ne crée toutes choses, avant qu'il ne fasse sortir la terre, il y avait des démons et Satan sur la terre. Ils étaient là avant nous. La Bible nous dit qu'on les a précipités sur la terre. Ils étaient dans l'eau. L'eau sur laquelle le Saint-Esprit se mouvait. Il a fallu qu'on les tasse. Alléluia. Pour faire sortir la terre n'existait pas. Pour faire sortir le cercle, le 3e jour, il a fallu qu'on tasse ces esprits-là. Tout ce que Dieu nous donne, quand tu lis la Bible, chaque place qu'il nous envoie, qu'il envoie son peuple, c'était déjà occupé. Par qui? Des ennemis. Donc tu ne peux pas vivre une vie chrétienne sans créer un temps pour Dieu, sans lui donner un lieu de rencontre. Tu ne peux pas déplacer les choses qui sont à toi, mais qui sont déjà occupées par d'autres choses. Ça prend ça. Ça prend ça. Tu peux avoir toutes sortes de difficultés. Regarde pas. Oublie. J'ai ce manquement. Oublie ça. Va dans la présence de Dieu. Commence à le louer. Commence à lui dire merci pour l'œuvre de la croix. Tu as dit qu'à la croix, toutes mes difficultés ont été prises là-bas. Tu as dit qu'à la croix, tout a été accompli. Seigneur, je veux le vivre. Je veux le vivre, mais je sais une chose, je ne peux pas le vivre seul. Il faut que je devienne un avec toi. Il faut que je sois un avec toi. C'est pour ça que tu as payé le prix. C'est
Ça va changer. Partout où, même dans vos milieux de travail, beaucoup ont des difficultés. Quand tu as des problèmes avec les uns et les autres, ce n'est pas la faute des uns et les autres. C'est les esprits qui vous maltraitent. Parce que nos combats ne sont pas vers nos frères ni nos soeurs, mais contre les esprits dans les lieux célestes. Donc, bien-aimés, je m'arrête ici pour ne pas faire trop long. Nous avons vu comment faire aujourd'hui pour commencer une bonne vie de prière. Tourner le dos aux gens. Crée ton temps avec Dieu. Nous avons 24 heures dans la journée. Certains travaillent 8 heures, certains 10 heures, certains 12 heures. Mais Dieu va vous aider quand vous allez commencer. Et il va changer votre vie. Personne ne peut faire ça sans être